Monsieur Tadishmaya, avec l'aide du ciel, j'aimerais, Bezrat Hashem, voir avec vous, je pense, un point qui est vraiment, un élément qui est vraiment crucial dans les événements qu'on est en train de vivre. On se demande, certains se demandent, pourquoi tous ces événements, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous est arrivé? On est au sortir de, c'est arrivé pendant Simchat Torah, on a fait les fêtes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis pas prophète, évidemment, mais on a un très très grand tzaddik dans notre génération, Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, qui nous dit dans l'Likutei Moharan, de manière claire, qui nous dit que la raison unique de tous les exils, de toutes nos galères, de toutes les difficultés qu'on a dans notre vie, provient d'une seule chose, un manque d'émouna. C'est la seule chose. Rabbi Nachman, c'est un truc de fou, de se dire qu'il est capable de résumer toutes les galères de toute l'humanité, de tout le monde, de toutes les générations en une phrase. Ça paraît ça. Pourtant, c'est ce que Rabbi Nachman dit de manière claire. Tout vient à cause d'un manque d'émouna. Maintenant, la émouna, oh Hachem, Rabbi Mori, le Rav Shalom Aroush, Hachem donne longue vie, le Rav Aroush, il a écrit plus d'une vingtaine de livres sur la émouna. Il y a plein de gens qui te disent, moi j'ai la émouna, etc. Mais avoir la émouna chez Rav Aroush, c'est 20 livres, c'est des centaines d'heures de cours, c'est 40 ans qu'il enseigne le Rav dans tout Israël, c'est quoi avoir la émouna? Il y a la émouna dans plein de situations. Aujourd'hui, maintenant, Bessia Tadishma, on va essayer de voir de quelle émouna. Quelle est la émouna qu'on a besoin de travailler maintenant? Moi, c'est ce que je veux vous partager, ce que moi j'ai vécu ces derniers jours. Moi qui habite ici à Jérusalem, Baruch Hashem, quand il y a eu Simchat Torah, donc ce Shabbat qui est passé, il y a une première sirène qui se déclenche à Jérusalem. Nous, grâce à Dieu, on n'a jamais eu, depuis que j'habite ici, presque 8 ans, 9 ans, on n'a jamais eu de sirène. À part pour des entraînements, ou les jours, vous savez, les jours où on fait une minute de silence, etc. C'est des moments où, oui, la sirène, elle a retenti, mais on le savait, on est prévenu. C'est qu'on n'a jamais eu. Et là, d'un coup, la sirène, elle retentit en plein Shabbat. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est bizarre, mais il y a peut-être un exercice on n'a pas été prévenu, c'est peut-être un truc spécial, j'en sais rien. Bon, je fais pas... Et à la synagogue, une autre sirène. Et une autre sirène. Et c'est pas le tout, c'est t'entends la sirène. On est là, donc, première sirène qui est en pleine synagogue, panique générale, le Rav qui calme tout le monde, le Rav de la synagogue calme tout le monde. Et t'attends la fin de la sirène. Et là, il y a un moment où t'attends. Qu'est-ce que t'attends? T'attends de savoir où est-ce que ça va tomber. T'attends d'entendre le boum. Et t'entends les boum. Et c'est un truc de fou de se dire que, moi, à cet instant précis, tu te dis, mais qui est-ce qui peut nous aider dans un moment pareil? T'as un missile qui a été lancé, t'as tes enfants devant toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Béhémet, t'as un sentiment d'impuissance. Maman, on se sent impuissant. On est là. Alors oui, on va courir dans le mamad, mais on te dit, ah oui, alors mettez-vous là, parce que si ça s'écroule, le truc, t'entends qu'il y a des gens dans le mamad, c'est tombé. L'homme est chané, ça veut dire, tu te sens impuissant et Béhémet, il y a un cadeau. Moi, c'est le cadeau que j'ai ressenti qu'Hachem m'a fait et que je voudrais Béhémet remercier Hachem. C'est que déjà, quand tu te sens comme ça impuissant, Béhémet, tu réalises qu'il n'y en a qu'un seul qui est puissant. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut te venir en aide. Il n'y a que Hachem qui peut vraiment te sauver. Donc là, imaginez, je suis déjà Shabbat, j'ai ce sentiment de me dire, mais sur quoi tu veux te reposer? Il y a des missiles qui tombent. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors oui, on vous dit qu'il n'y a pas de Barzel, ce que tu veux, mais si qu'il n'y a pas de Barzel, il ne marche pas. J'en sais rien. Et si qu'il n'y a pas de Barzel, il fait une panne. On n'en sait rien, parce qu'on entend des boum, boum, on entend des trucs. Et on entend, c'est tombé là-bas, ça a explosé. Je dis, mais pourquoi s'il n'y a pas de kippa de Barzel? Ou peut-être qu'il les laisse tomber. J'en sais. T'entends des sons de cloche différents, le kit sourd. Et donc, au sortir de la fête, de sortir de Shabbat, alors là, c'était le comble. Quand on a entendu, évidemment, chacun ce qu'on a entendu. Et moi, surtout, ce que ça m'a fait à l'intérieur, c'est de me dire, attends, c'est possible maintenant? Parce que, quelque part, je pense que tout le monde, dans le pays dans lequel on est, on se dit, bon, s'il y a un problème, il y a la police, nous, on dit, il y a l'armée, etc. Et là, d'un coup, tu réalises qu'il y a 1000 terroristes qui ont réussi à passer la frontière à 15 points d'entrée différents, que personne ne les a arrêtés, qui sont rentrés en Israël, qui ont fait des massacres, qui sont repartis à Gaza avec des otages, et le tout sans se faire arrêter. Je lui dis, attends, c'est pas possible. Alors maintenant, évidemment que le débat, il n'est pas de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, à qui la faute. Je suis pas en train de dire, moi en tout cas, moi, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que personne, la seule chose que je me dis, la seule chose qui vient dans mon cœur, mais on peut compter sur personne. On peut compter sur personne.
Ça veut dire quoi? Ni la police, ni l'armée, personne n'a rien pu faire. Tu prends conscience que tu peux compter sur personne. Et Béhémet, je remercie Hachem. Et merci Hachem. Et pardon pour les fois où j'ai finalement compté sur quelqu'un d'autre. La seule chose qui peut nous sauver, la seule chose qui fait que maintenant tu peux retirer la peur de ton cœur, c'est la seule chose qui me calme. C'est la seule chose qui me calme aujourd'hui. C'est quand je pense à Enot Milvado. Il n'y a rien en dehors de toi, Hachem. L'armée, elle ne pourra rien faire pour nous. C'est sûr que maintenant, bon, Hachem, il y a une armée qu'Hachem Inezed, Vadaï, et vous savez que le Rav Roche, il envoie tous les jours, et bon, Hachem, j'ai été zoché d'aller justement. J'ai été zoché, j'ai eu le mérite d'aller aider les soldats, d'amener des vivres aux soldats, d'amener du réconfort, des tzitzit, etc. Vraiment essayer de leur donner des forces. Et justement, quand j'ai été là-bas, j'ai croisé un responsable, Mishmar Hakvoul, un responsable de garde-frontière. Il m'a montré les photos, vous allez voir les photos apparaître, d'accord? Pour des raisons évidemment de discrétion, vous ne verrez pas son visage à cette personne, mais en tout cas, on a parlé avec lui, et lui nous raconte. Il était donc en patrouille, il est dans sa voiture, il se fait encercler de terroristes, et il commence à le mitrailler de partout. Et lui nous dit, ma voiture, c'est pas une voiture blindée, c'est une voiture effectivement officielle de garde-frontière, vous allez voir la photo, mais c'est pas une voiture blindée. Il me dit, les balles, elles fusent de partout. Il y a même une balle qui arrive dans le pare-brise Bénès, avec un miracle, elle a glissé, elle a pas pénétré. Comment une balle, elle pénètre pas dans un pare-brise? Et il nous raconte, j'ai senti que c'était la fin, les balles qui fusaient de partout. Je peux plus rien faire. Il me dit, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai demandé à Hachem, Hachem, aide-moi. Il dit, à ce moment-là, j'ai senti l'aide d'Hachem, j'ai senti la présence divine. Ils se sont tous enfuis. Il dit, c'est inexplicable, c'est un miracle. Vous allez voir les photos. Il dit, la voiture, elle a été éclatée. Lui, par miracle, il n'a pas été touché, il a rien eu. La seule chose qui peut nous sauver, qui peut sauver nos soldats, qui peut nous sauver à tous, c'est Enot Milvado. Tout à l'heure, mon fils, il me dit, papa, t'as entendu? Il y a le Japon qui est avec nous. Et là, il y a une vidéo que j'aimerais que vous regardiez maintenant, du Rav Shalom Aroush. רק הקדוש ברוך הוא. לא ליפול עם מחשבות של כוחי ויועצים היהדי. אין לנו שום עצה, אלא להרים עינינו לאבינו שבשמיים. אין לנו שום שומר מלבדו. אין לנו. ואין לנו שום מושיע חוץ ממנו. Dans cette vidéo que vous avez pu voir, le Rav, il le dit clairement. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur qui que ce soit. Ni les États-Unis. Merci. On salue, on félicite les États-Unis, la France, toutes les personnes qui, entre guillemets, se mobilisent à nos côtés. On vous salue et on vous dit bravo de montrer que vous avez de l'humanité. Bravo pour vous de défendre l'humanité et de vous mettre contre la barbarie. Mais nous, concrètement parlant, ni l'armée, ni la police, ni les États-Unis, ni n'importe quel État, personne ne peut venir en aide. Hachem, il décidera par qui il va passer. Hachem, il décidera comment notre salut va arriver. Mais moi, maintenant, la seule chose qui me calme, parce que vous comprenez que le danger, finalement, il est partout maintenant. Il est partout. On parle des Arabes de Gaza, mais c'est déjà arrivé tellement de fois que des Arabes citoyens israéliens qui vivent sur le sol israélien ont déjà fait des attentats. D'accord? On entend des choses de partout. Concrètement parlant, si on commence à rentrer sa tête dans le problème peut venir de partout. La seule chose qui peut nous calmer, qui peut nous enlever la peur, comme il a dit le roi David, Gam qui est là, même si je vais dans la vallée de la mort, l'Oirara, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, celui qui va dire Hachem, il est à mes côtés. Moi, je vois que Hachem. Il n'y a qu'Hachem qui peut me sauver, il n'y a qu'Hachem qui peut m'aider, il n'y a qu'Hachem qui est là pour moi, il a toujours été là pour nous, il sera toujours là pour nous. Il nous a jamais abandonnés, il nous abandonnera jamais. Enot Milvado, celui qui va dire ça, Béhémet, l'Oirara, il n'aura pas peur. Tu peux aussi comprendre, il ne verra pas le mal. Il ne sera pas touché par le mal, il aura une protection. Par contre, celui qui va dire, j'ai pas peur dans la vallée de la mort, pourquoi? Il y a les États-Unis avec nous, il y a le Japon, il y a la France. Chas v'shalom, c'est écrit dans les Télim, Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Arur gever sharif tarba'adam, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Chas v'shalom, on n'a pas besoin de voir une malédiction maintenant. Protégez-vous de cette malédiction, protégez-nous, protégeons-nous et protégeons nos frères de passer le message. Hachem, il passera par qui il voudra. Est-ce que ça va être une armée? Est-ce que ça va être la police? Est-ce que ça va être... Je sais pas par quoi. Hachem, il fera ce qu'il voudra. Moi, la seule chose que je sais, Enot Milvado, In Elo Yanum Velo Yishan Shomer Israël.
Des êtres humains, ils dorment. Des êtres humains, ils sont fatigués. Des êtres humains, ils ont des faiblesses. Ils peuvent avoir une crise cardiaque. Ils peuvent avoir une rupture d'anévrisme. Ils peuvent avoir toutes sortes de choses. Un être humain peut te trahir. L'homme chané, il peut se passer des milliards de choses. Le seul qui te trahira jamais. Et voici qu'il ni il ne dort, ni il ne sommeille. Il est tout le temps à nos côtés, tout le temps avec nous. Le seul est l'unique. Le seul sur qui tu peux oui compter et sur qui tu dois oui compter. C'est un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, maintenant, Béhémet, c'est de l'hérésie. Et c'est ça le manque d'Emouna. C'est de dire, ah, on n'est pas tout seul. Ah, on a une armée forte. Ah, ils ont mis 300 000 réservistes. Nous, on a peur pour nos soldats. D'accord? Le Rav Arush, il nous envoie tous les jours. Il envoie tous ses élèves tous les jours. On a peur pour eux. On leur dit, mettez un tzitzit, mettez un gilet pare-balles. Le vrai gilet pare-balles, c'est le tzitzit. Faites une mitzvah. Soyez shluchem mitzvah. Mettez les tefilines. Les tefilines, c'est écrit que celui qui met les tefilines, ça amène la crainte sur les nations du monde. On a peur pour nos soldats. On a peur, on sait ce qui va les protéger vraiment. On entend qu'on ait eu tellement de morts, Chas v'Shalom. La seule chose qu'on doit, oui, se renforcer, qui va nous sauver à chacun, il y a une histoire incroyable. Il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la Shoah. Une yeshiva tout entière, la seule, qui est passée dans toute l'Allemagne et qui est arrivée à Shanghai, la yeshiva de Mir. Comment ils ont réussi à passer? Ils ont pris des trains, ils ont été contrôlés, ils ont tout passé. Le Rosh Yeshiva de Mir, il dit qu'à chaque fois qu'il était contrôlé, à quoi il pensait? Imaginez la peur au ventre qu'il devait avoir, imaginez-le. La peur, entre guillemets, elle est humaine. Mais qu'est-ce que t'en fais de cette peur? Quand la peur, elle vient, tu viens. Et il se dit, je pense à quoi? Enod milvado. Il n'y a rien dehors de Dieu. Personne, écoutez bien ça, c'est un principe. Personne ne peut ni me faire du mal, ni me faire du bien, si ça n'a pas été décrété du ciel. Personne ne peut me toucher s'il n'y a pas un décret divin. Personne. Et Hachem, il m'aime. Hachem, il est avec moi. Hachem, il m'aime. Hachem, il veut mon bien. Hachem, Endavar Kazé, ils sont passés la frontière comme ça. Ils ont été à Shanghai, la Yeshiva de Mir, aujourd'hui qui est connue, elle a survécu comme ça. Il y a une autre histoire d'un Rav, pendant la Shoah. Pendant que les nazis ont voulu le tabasser à mort, ils ont frappé à mort des gens, ils ont tabassé le seul qui est resté debout malgré les coups. C'était un Rav, on l'a dit, mais comment c'est possible? Ils pensaient à Enod Milvado. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à l'abattre, à mettre les coups. Ils l'ont mis sur un mur. Ils l'ont mis sur un peloton de mort. Ils ont mis plein de soldats avec des mitraillettes. D'accord? Ils l'ont mis sur le mur comme ça, ce Rav. Ils ont commencé à mitrailler, ils ont mitraillé. Il n'est pas mort, les balles ne l'ont pas touché. Comment c'est possible? Vous allez me dire quoi? Mais c'est un film? Non, c'est pas un film, c'est la vérité. Enod Milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Hachem, il est avec moi. Hachem, il n'y a que lui qui peut m'aider. Comme il dit le roi David, je commence à comprendre à peine ce qu'il veut dire le roi David. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est qui les montagnes? Les gens les puissants de ce monde. Il y a l'armée, il y a la police, les États, l'aide. Et tu réalises que personne ne peut t'aider. Personne ne peut m'aider. Regarde ce qui s'est passé Shabbat dernier. Personne ne nous a aidés. Personne n'a pu faire quelque chose. D'accord? Tu prends conscience que on est vulnérable. Je lève les yeux vers les montagnes et je comprends que d'où viendra mon aide. C'est sûr qu'il ne viendra pas des montagnes. Elle ne viendra pas des gens qui ont l'air, ah, c'est une baraque. D'accord? Elle ne viendra pas de là. Mon aide viendra de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Toi, c'est le seul qui peut venir en aide. Il nous dit le chovot et le vavot. On ne peut avoir confiance que dans quelqu'un qui a des critères bien précis. Et un des critères bien précis, c'est que personne ne peut empêcher la personne qui veut t'aider. Que la personne qui veut t'aider, elle n'est pas vulnérable, elle n'a pas de faiblesse. On ne peut pas l'empêcher de t'aider. Mais il y a qui en dehors de Dieu qui est comme ça? Personne ne peut te garantir qui peut t'aider, te protéger. Soit disant, c'est que des paroles, c'est que de la politique, c'est que j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je remercie Hachem. Bémet, je remercie Hachem de cette situation. Pour ce point-là. On ne comprend pas le malheur qu'Hachem est en train de nous faire passer au niveau. On ne peut pas comprendre. C'est une situation qui est dramatique. Mais moi, le point que je vois que, à mon niveau à moi, je remercie Hachem de m'avoir fait percuter sur ce point-là. On doit vraiment, parce qu'on pense tous avoir la Emouna, mais maintenant, quand tu es face au danger, quand tu es face à comment tu réagis, là, c'est le moment maintenant que chacun, il se renforce. Enod Milvado. Qu'Hachem, il protège nos soldats, qu'Hachem, il protège nos policiers, qu'Hachem, il protège tout l'âme Israël, qu'Hachem, il protège tous les êtres humains dans le monde. Mais c'est Hachem, il n'y a rien qu'Hachem. D'avoir dans sa tête claire, rien qu'Hachem. Il n'y a qu'Hachem. Et Hachem, il nous a donné des clés pour nous protéger. La Torah, les mitzvot, les tzadikim. Ne cherchons pas des solutions ailleurs. Ce ne sont pas les États du monde, ce ne sont pas les forces, les armes. C'est pas ça qui nous protège. Ce qui nous protège, c'est Hachem, sa Torah, ses mitzvot, ses tzadikim. C'est ça qui nous protège. C'est où? Pas chercher midi à 14h. Et quand tu rentres là-dedans, tu te renforces dans Hachem. Hachem Meler. Hachem, c'est le roi, ça a été le roi, c'est le roi et ça le sera toujours. Il a été au passé, présent, futur. Hachem, il sera toujours là. Tu te calmes. Ça te calme. Alors, Bezrat Hachem, je me souhaite que dans ces moments-là, vraiment, on a une opportunité de le vivre. Il y avait une histoire comme ça. Avec un fils, je ne me rappelle plus
tous les détails, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un fils, à l'époque. Son père, il l'a envoyé étudier. À l'époque, vous savez, on partait dans des endroits lointains, etc. Il est parti dans un endroit lointain, il est parti des années. Un match des années, je sais plus combien de temps, mais des années. Au bout de plusieurs années, il revient chez son père. Son père, il dit, mon fils, qu'est-ce que t'as appris? Son fils, il lui dit, papa, j'ai appris que Dieu, c'est le maître du monde. Son père, il dit, mais tu te fous de moi, quoi. Je t'ai pas envoyé à la yeshiva pendant 5 ans pour que tu me reviennes avec un truc aussi évident. Il avait une femme de ménage peut-être chez lui ou une employée de maison. Il appelle l'employée de maison qui n'était pas juive. Il dit, viens voir, s'il te plaît. C'est qui le maître du monde? Il dit, bah, c'est Dieu. Il dit, t'es parti 5 ans pour savoir quelque chose qu'elle elle sait de n'importe quelle personne, entre guillemets, est au courant. Il dit, papa, t'as pas compris. Elle le dit avec sa tête. D'accord? Moi, je le vis dans mon cœur. Il m'a fallu des années pour le vivre. Là, on a une occasion de vivre, pas simplement de dire, oui, c'est Hachem, on a peur. Non. Tu sens que la peur, elle monte. Et un homme, il doit ne peut rien m'arriver. Hachem, il est là. Hachem, il ne dort ni ne sommeille. Hachem, il m'aime. Chazak, venez de Chazak.